Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Les scorpions, on va aller voir tout de suite ce que vos guides ont à vous dire pour les semaines qui viennent. Alors, la lumière pour les scorpions. Eh bien, lumière. Alors, là, pour le coup, on est dans le sentimental, mais c'est pas forcément sentimental. Soit pour vous, pour la personne que vous regardez ici, d'accord. Il y a de nouveaux partenariats, de nouvelles associations. Le premier message que j'ai n'est pas forcément sentimental, en tout cas pas à 100%. Vous avez de nouvelles choses à mettre en place, soit des nouveaux contrats, un nouvel emploi, de nouveaux partenaires, etc. Si ce n'est pas vous, c'est la personne pour qui vous regardez. Et pourquoi ça vient dans un tirage sentimental? Parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant, vous, ou ça va permettre à votre personne d'aller de l'avant. D'accord? Je m'arrête juste pour les énergies. Scorpion, ici c'est une vidéo, c'est pas seulement pour le signe du scorpion, d'accord? Ça peut être un signe du scorpion en solaire, ça peut être en lunaire, en ascendant, mais pas seulement, ça peut être en descendant, ça peut être en milieu de ciel, en fond de ciel, ça peut être aussi sur un signe scorpion, je sais pas, chez un natif de la Vierge par exemple, isolé avec un amas planétaire, il y a beaucoup de planètes dedans, il y a beaucoup d'aspects. Et bien, cette énergie en scorpion, elle ressort beaucoup dans le thème de la personne. Là, justement, cette vidéo, elle pourrait vous intéresser. Pareil pour le taureau. Donc ici, on parle d'avancée, de réussite. D'accord? Pour certains, il y a de la concrétisation par rapport à vos unions. Donc si vous êtes dans une union qui est plutôt stable, déjà en ce moment, ça allait bien. Il y a de la concrétisation. Pour certains, il y a un partenariat. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, une demande en mariage. Ça va pas être pour tout le monde. Ne vous emballez pas tous. C'est là où je dis qu'il faut garder, faut garder aussi toute sa tête entre guillemets. Tout ne va pas parler à tout le monde. Mais pour moi ici, il y a une concrétisation. D'accord? On officialise quelque chose. Ça peut être effectivement tout simplement l'officialisation d'une relation qui était peut-être cachée ou on ne savait pas trop où on allait et on a décidé d'être aujourd'hui. C'est compliqué avec le temps qui passe là. Les relations aujourd'hui elles sont un petit peu complexes, mais aujourd'hui on a décidé d'être dans l'exclusivité, d'être un couple officiellement parlant, tout simplement. Ok? Pour certains, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, la personne avec qui vous allez passer votre vie, tout simplement. Ah ben dis donc. Non, j'ai de bonnes vibes là, concernant vos tirages. Qu'est-ce qu'on me donne? Oups. Je vais pas les prendre, je jette juste un œil. Si vous connaissez déjà cette personne depuis longtemps, ici on me dit que ce qui a pu vous empêcher d'avancer, ce sont des soucis d'ordre financier. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpions, uniquement scorpions s'il vous plaît. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et avec cette personne, il y aura la possibilité de s'engager. Est-ce que vous allez vouloir vous engager ou pas? On va voir ça. Parce que ce que j'entends ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui disent « Mais moi, je veux rencontrer quelqu'un, je veux construire avec quelqu'un, etc. » Ça n'a pas marché avec une personne et vous étiez fixé sur cette personne-là. On va vous envoyer quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Parce que finalement, votre souhait plus cher, c'est bien de construire, non? Et on va voir si ce que vous dites, votre souhait le plus cher de construire avec quelqu'un, on va voir si c'est vraiment ça. Ou si c'est juste la personne en question qui vous intéressait. Et le fait d'éventuellement pouvoir construire avec elle, bien qu'elle vous ait montré le contraire. C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour moi, vous êtes mis... vous avez fait passer vos désirs en dernier dans une certaine situation. On va vous donner l'occasion. Je ressens beaucoup pour certains d'entre vous, la rencontre. Et c'est pas la rencontre avec n'importe qui. J'ai vu en consultation, pour pas mal de personnes là, il y a une rencontre déterminante pour vous. Quelqu'un qui vient répondre à tous vos souhaits. Tout ce que vous pensiez souhaiter. Parce que c'est une chose de dire je souhaite ceci, je veux faire ceci, etc.
Et c'est une autre d'y être réellement confronté et d'avoir à choisir. Là, si vous devez faire un choix, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Et c'est exactement ce que je ressens ici. On va vous tester. La vie n'est qu'un grand test. Ça fait des années, je parle voilà, on va dire que l'univers parle, ça fait des années que tu me rabâches que tu veux te marier, ou ça fait des années que tu me rabâches que tu veux construire une vie avec quelqu'un, avoir une maison, des enfants peut-être. Dis oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, je vais t'envoyer quelqu'un pour ça. Ah bah non, je sais plus. C'est exactement ce que je ressens ici. Il est temps de vous interroger sur vos véritables désirs et du coup, apprendre à vous connaître. Est-ce que je dis ce que j'ai l'habitude de dire ou est-ce que ce que je souhaite à voix haute par écrit ou ce que j'ai l'habitude de dire en règle générale, est-ce que ça correspond totalement à ce que je suis? N'oubliez pas qu'on n'a que très peu de retours sur soi-même. Et que c'est pas une chose aisée de se connaître profondément. Il y a des choses que je souhaite. Est-ce que ça me correspond vraiment à moi? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups! Vous savez pourquoi vous avez du mal à aller de l'avant? Vous attendez le retour de quelqu'un. Et si on vous envoie une autre personne aussi, c'est pour que vous puissiez vous aligner. Le test qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez vous aligner avec qui vous êtes. Pas avec ce que vous pensez être bon pour vous ou ce que vous pensez vouloir. Ici, il y a une situation où vous avez beaucoup perdu, on vous a fait du tort. Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, vous n'avez pas eu la réussite, mais pas. Vous voulez cette construction, vous la voulez, mais avec cette personne, à une condition, il faut que ce soit avec cette personne-là. Et si ce n'était pas la bonne personne pour vous? Et si ce n'était pas la bonne personne pour vous? Vous en êtes persuadé, mais l'univers voit plus de choses. L'univers, c'est mieux. Et c'est difficile. Je l'admets. C'est difficile de prendre du recul et de se dire, oui, si on m'envoie quelqu'un d'autre qui correspond, avec qui c'est possible de construire, c'est que l'autre personne, je peux peut-être continuer une relation avec cette personne-là, mais dans la souffrance, dans le sacrifice, en y perdant mon âme quelque part, en y perdant beaucoup d'énergie en tout cas, et en tournant en rond dans ma vie, en ayant du mal à avancer sur tous les domaines de ma vie. Qu'est-ce que vous choisissez? Là, pour moi, vous allez être confronté à vos propres choix. Dans le but aussi d'apprendre qu'il y a une différence, encore une fois, entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et ce dont on a besoin. Pour moi, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous voulez absolument construire, mais avec cette personne-là. Si vous voulez construire qu'avec cette personne-là, ça veut dire que quelque part, vous ne voulez pas construire. Puisque la construction avec cette personne, vous n'y arrivez pas. Posez-vous la question. Essayez de décortiquer vos choix, vos envies. Essayez de savoir d'où ça vient. Il y a une vraie réflexion à avoir sur soi-même là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Est-ce que vous aussi, on me dit, vous êtes véritablement disponible, émotionnellement parlant? Il ne s'agit pas d'être célibataire, ça ne veut rien dire, célibataire. Est-ce que émotionnellement, je suis vraiment disponible pour construire? Et si je ne rencontre que des personnes qui ne sont pas libres, ou qui sont compliquées, qui ne sont pas prêtes à s'engager, etc., ça en dit plus sur moi que sur l'autre. Ça en dit plus sur ma propre indisponibilité émotionnelle que sur celle de l'autre. Hein. Toujours. Il est temps d'y faire face à sa propre indisponibilité émotionnelle. Comment ça se passe? Comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Il faut être honnête envers soi-même ici. Là, on parle de joie. Moi, j'ai une rencontre, hein, d'accord? On vous envoie quelqu'un. On vous envoie quelqu'un. Ça se prépare. Ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare. La personne ne va pas arriver demain. Ça se prépare. Il y a un projet là. On vous dit aussi que pour certains, on passe, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la concrétisation d'une histoire qui roule déjà,
Voilà. On ne souffre pas outre mesure. Pour moi, il y a une concrétisation. Un mariage, c'est possible. Avec la joie et la loi ici, on concrétise les choses, on officialise les choses. Encore une fois, vous avez plusieurs messages ici qui ne vont pas parler à tout le monde. Certains, vous allez avoir un enfant et c'est l'occasion aussi de pouvoir concrétiser votre union, soit passer devant monsieur le maire ou se paxer, vivre ensemble, etc. Alors, pour d'autres personnes, ce que je ressens ici, vous connaissez quelqu'un depuis un petit moment déjà, il y a du retard, il y a beaucoup de complications. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, d'accord, mais c'est pas forcément le cas ici, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a eu pas mal de blocages, c'est quelqu'un qui peut faire face à un divorce, une séparation, d'accord. Et quand bien même cette personne a déjà divorcé ou s'est déjà séparée, il y a encore des choses qui traînent, ça bloque beaucoup. Il y a une famille ici aussi. Si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne ou que vous ne vous êtes pas vu aussi, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles. On voit que votre rêve, encore une fois, votre rêve ici, c'était peut-être de fonder une famille avec cette personne et il y a eu beaucoup de retard et de blocage sur ça. Et j'insiste, je vais vous dire à vous, Scorpion, parce qu'on est en plein dedans. Au fur et à mesure, quand vous rencontrez quelqu'un, ça parle de manifestation. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous souhaitez des choses. La manifestation, on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle lune pour manifester. On manifeste tous les jours, on manifeste tout le temps. Ça se passe déjà dans nos pensées. Au fur et à mesure que vous rencontrez quelqu'un et que vos souhaits concernant cette personne évoluent, vous mettez aussi en place de nouveaux blocages. Clairement, de « Ah, je me sens bien avec cette personne, on passe du temps ensemble, nanana, tout est cool ». Quand vous... Et faites le test pour voir. Quand vous commencez à imaginer, vous faire passer la bague au doigt ou passer la bague au doigt, etc., vous allez voir, même sans avoir verbalisé quoi que ce soit, l'univers a enregistré ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez au fond de votre cœur. Et si jamais dans la vie de cette personne, il y a quelque chose qui vous empêche de vous passer la bague au doigt, ça commence à être la merde. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment ça. Repassez vos histoires passées en revue, là, dans le détail, décortiqué. Et essayez de voir, vous, à quel moment vous avez changé d'avis. Ça va souvent marcher pour les personnes qui se sont rencontrées en disant, bon, on verra s'il y a du feeling, et blablabla, blablabla. Au fur et à mesure que vous avez changé votre attitude vis-à-vis de cette personne, vos pensées, vous avez commencé à vous attacher davantage et à vous projeter dans votre tête, juste dans votre tête, hein, sans rien dire. L'univers a déjà switché, a déjà fait changer les choses et pas forcément pour le meilleur. Surtout si dans la vie de cette personne, il y a des obstacles. Si c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui n'est pas disponible émotionnellement, qui n'a pas envie de construire, etc. Là, ça commence à mal se passer. L'univers nous répond. L'univers répond à nos envies. Je ne vais même pas dire à nos demandes parce qu'encore une fois, il suffit. Parfois, il ne s'agit même pas de verbaliser. C'est pire si vous le verbalisez, c'est pire si vous l'écrivez, si vous brûlez à la flamme d'une bougie, si vous le faites à la nouvelle. C'est pire encore. C'est pour ça qu'il vaut mieux manifester les choses qui nous concernent nous plutôt que d'autres personnes, inclure d'autres personnes dedans. Quand vous vous focalisez sur vous-même, l'univers vous envoie des personnes qui répondent à vos besoins à ce moment-là. Ah, je m'imagine, je sais pas, en voyage, aller vivre à l'étranger, à Bali. Je sais pas pourquoi on me dit à Bali. Je m'imagine à Bali, au bord de la plage. On a une maison d'hôte avec mon chéri. Je raconte des conneries, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Et
Si pour X raison, avec lui là, ou avec elle, ça va pas le faire, l'univers, il vient, il fait allez, pouf, dégage. Et il commence à se passer des choses, forcément, dans le concret, dans la matière, quelqu'un qui vous appelle plus, ou machin, que vous ne comprenez pas en fait. Vous dites, mais comment ça se fait que ça se passe mal maintenant alors que ça se passait bien? Parce que vous avez changé votre fusil d'épaule, tout simplement. D'accord? Et c'est là pour moi que les blocages ont commencé à arriver. Tout ça pour vous dire ça. Allez. Ici, on parle de changement. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que vous changiez vos attentes, mais il faut que vous soyez lucide sur la personne qui peut répondre à vos attentes ou non. Il ne faut pas faire semblant. Tous les personnages ne collent pas à toutes les situations. C'est pas vrai. On aimerait bien, mais dans la réalité, c'est pas ça. Il faut prendre beaucoup de recul. Si je rêve de me faire passer à bague au doigt par quelqu'un qui, au fond, a une sainte horreur du mariage, ça va pas le faire. Je le garde dans mes rêves pour l'instant, mais l'univers, il va essayer et utiliser la personne ou d'autres événements comme instrument pour me faire comprendre que ça va pas être possible. Pas avec lui, pas avec elle. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment. Donc, on vous dit ici, hein, vos blocages, il va falloir en discuter. Et là où ça commence à tanguer, là, hein, c'est que souvent, chacun a sa propre vision de la relation, chacun a sa propre vision des choses. Là, on vous parle de verdict, de parole. Chacun va devoir défendre sa cause et dire pourquoi il souhaite ceci, cela. On souhaite ce qu'on souhaite. Mais il faut confronter votre vision des choses à celle de l'autre. Pas rêver dans sa tête des choses alors qu'on est en train de faire des plans sur la comète qui n'arriveront jamais. Ou qui arriveront difficilement. Peut-être qu'on peut trouver des compromis ici. Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut en discuter. Pour qu'il y ait du changement ici, il va falloir discuter. Derrière, j'ai la réussite. S'il n'y a pas de discussion, j'ai ces deux options-là. La réussite ou l'échec. Et c'est pas quelqu'un qui restera votre ami. Parce que vous n'êtes pas amis. On ne fait pas semblant d'être amis. Et c'est un autre message pour les personnes qui avaient une relation assez spéciale avec quelqu'un, amitié amoureuse, etc. ou je ne sais quoi. Et à qui, on va rester amis. Ça va pas marcher. Ça, je ne sais pas pour qui c'est. On n'est pas amis. Si vous étiez amis avant, peut-être que ça peut fonctionner. Mais si vous n'étiez pas amis, que vraiment vous avez une énorme attirance pour cette personne, qui se fait passer des choses ou que vous espériez qu'il se passe des choses, c'est pas peine de faire semblant d'être son ami. Pareil, si cette personne vous a demandé de rester amis. Non, pourquoi faire? À un moment, il faut être honnête envers soi-même et du coup envers les autres. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme énergie? Alors, on va prendre celui-ci. Allez, pour les scorpions. Scorpion et uniquement scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions dans le sentimental? Ici, on parle de conflits. 7 de bâton. Des conflits qui vous concernent vous, qui concernent cette personne. On n'en est pas au premier tour ici. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on est confronté à cette situation. Il y a quelqu'un qui a des problèmes liés à la justice ici. Hein. Ça a peut-être traîné. Et puis ça reprend de plus belle et ça doit s'accélérer en ce moment. Il y a beaucoup de méfiance. C'est peut-être vous qui vous trouvez ou votre personne dans une situation juridique un petit peu délicate. Et pour le coup là, non, je ne sais pas si j'ai eu ça pour le taureau, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas si j'ai eu ça pour le taureau. Ici aussi, on vous donne aussi comme message, si vous n'avez pas discuté avec cette personne, vous ne mettez pas les choses au clair, vous êtes confronté à répéter toujours le même schéma. Il faut mettre les choses au clair. Le verdict que j'ai eu tout à l'heure, c'est la justice et l'équilibre. Hein. Il faut mettre les choses au clair. Vous avez une personne qui se méfie. Elle se méfie pourquoi? Il faut parler avec cette personne. Elle se méfie pourquoi? Vous n'êtes pas là pour lui donner de faux espoirs ou pour la rassurer ou inventer des arguments pour aller la rassurer. Vous dites aussi ce que vous attendez d'une relation, etc. Et vous voyez ce que vous pouvez faire ensemble. Après, ça passe ou ça casse. Mais il faut accepter aussi ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. On me dit que vous vous sentez trahi, blessé. Que vous
vous ne savez pas quoi faire, vous êtes bloqué. Et de la même manière, votre personne, elle est bloquée. Ça fait un moment que vous connaissez cette personne-là. Regardez, avec le hiérophante ici, qu'est-ce que je vous ai dit? On va vous remettre dans une situation où vous allez devoir réciter la leçon. Voir si vous avez bien appris. Il y a encore une situation qui va se représenter devant vous. Il va falloir dire ce que vous avez à dire. Il va falloir exprimer vos besoins. Certaines personnes, vous êtes dans une situation, on vous dit attention. C'est comme une espèce d'avertissement qu'on vous donne en disant que avec cette personne-là, si vous attendez le retour de quelqu'un et que ça a toujours été plus ou moins la galère entre vous et vous êtes susceptible de revivre les mêmes situations encore et encore. Il y a une question de répétition là-dedans. Et on parle de méfiance. Votre personne aussi, pour certains, on me dit que cette personne, dans son passé, elle a pu avoir l'impression d'être utilisée ou d'avoir été trahie. Hein, c'est peut-être aussi ce qui vous relie. Maintenant, elle se méfie et elle a peur de l'engagement aussi. Surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas encore séparé ou quelqu'un qui s'est séparé ou divorcé, ça a été difficile, etc. C'est pas demain la veille qu'elle va se remettre en couple avec quelqu'un officiellement ou qu'elle va construire. Et on vous dit que ça, hein, avec le 2 d'épée là, il faut aussi savoir se retirer le bandeau sur les yeux pour faire semblant de ne pas voir les choses. Hein. Attention, il faut prendre la personne dans sa globalité, pas seulement ce qu'on veut voir. Il y a un tout. Et si le tout, il n'est pas beau, mais le tout, il n'est pas beau. Comment moi, j'essaie de construire quelque chose de beau pour moi dans tout... Dans quelque chose qui est saccagé. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible ou que jamais ça va se faire, mais ça va être très long. Et si moi je veux pas me retrouver dans une position de victime en disant oh on s'est servi de moi, nanani, personne ne se sert de vous. Hein. Dans la majorité des cas, je vais vous dire, personne ne se sert de vous. Vous vous oubliez vous-même. Je suis désolée de vous le dire. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je caresse pas dans le sens du poil. Je dis pas de méchanceté juste pour dire des méchancetés. Le but, c'est l'évolution des gens. Essayer de transcender sa douleur et d'avancer. Et c'est pas en caressant les gens dans le sens du poil qu'on le fait. Il y a d'autres chaînes pour ça. Et qui ont leur utilité à un moment dans votre vie. Toutes les chaînes là. Souvent on me les critique, on me dit oui ça nous endort, etc. Peut-être qu'au moment où vous avez commencé à regarder ces chaînes, vous aviez besoin d'être endormi, d'être anesthésié. Et donc ces chaînes, elles ont leur utilité aussi. Après, quand on se réveille, qu'on a besoin de se prendre aussi la vérité en pleine face, entre guillemets, ben vous avez des chaînes comme la mienne. Et puis il y a pire que moi. Mathieu, envoyé un lien, waouh. Je vous vois aller chercher cette personne. À un moment où ça ne va pas dans sa vie en plus. Attention d'aller chercher les gens. Attention d'aller chercher les gens. On va chercher les gens. La démarche, elle est basée, encore une fois. Et je ne suis pas là pour vous accuser, mais on décortique pour comprendre. Nos démarches, elles sont basées sur des besoins qui nous concernent nous. Si je voulais mettre un mot péjoratif, je mettrais égoïste. Et encore, et c'est la vérité. Vous avez envie d'entendre cette personne, d'avoir de ses nouvelles, de vous rapprocher d'elle. Donc, vous y allez en face, ça ne sera pas le bon moment. C'est quelqu'un qui soit sera dans des soucis d'argent, soit dans de gros problèmes juridiques. Si vous étiez énervé avant, que vous êtes calmé et que vous décidez quand même de faire un petit effort, vous allez repartir encore plus frustré qu'avant. Attention, attention. Laissez les gens venir vous chercher. Parce qu'il n'y a que... Voilà, protégez-vous. D'accord? Avec l'étoile, protégez-vous. C'est pas pour être méchant qu'on laisse les gens dans leur coin. Il n'y a que eux qui savent quel est le meilleur moment pour eux pour venir vous chercher. On ne peut pas savoir à la place de l'autre. C'est pas possible.
Maintenant, c'est pas exclu de dire oui, bonjour, etc. Mais si vous avez déjà fait envoyer des messages qu'on ne répond pas à vos messages, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Cette personne, elle doit revenir, elle reviendra toute seule. C'est pas à vous d'aller la tirer et que quelqu'un se sente obligé du coup de venir vers vous pour pouvoir mieux fuir derrière. Il faut prendre du recul. Voilà. Avec le magicien, ici, on a quelqu'un qui a besoin de se renflouer financièrement parlant, clairement. Et c'est cette personne qui remettra de l'ordre dans sa vie, parce que j'ai l'impression que c'est le chaos dans sa vie ici. Quand elle arrivera à remettre de l'ordre dans sa vie, elle reviendra vers vous. Et on vous dit, la route sera éclairée pour revenir vers vous. C'est ça qu'on me dit ici. Mais là, il est temps de regarder ailleurs, entre guillemets. Quand je dis regarder ailleurs, c'est pas forcément d'aller chercher quelqu'un d'autre. Hein, c'est déjà vous regarder vous-même pour votre propre évolution. Et si, comme j'ai vu pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il s'agit de ne pas passer à côté. Parce que vous devez avoir un point de comparaison. C'est important d'avoir un point de comparaison. Très important. Même si ça peut être synonyme pour vous de quelque chose de tragique. Ah non, je vais rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas envie. Si on vous envoie quelqu'un, si vous avez besoin de quelqu'un pour évaluer vos propres envies, vos propres souhaits. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dernier message pour les scorpions. Scorpion et uniquement scorpion, s'il vous plaît. Pour le sentimental. On parle d'ermite. On a quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui reste reclus ou qui ne donne pas de nouvelles. Ça parle aussi d'introspection, d'essayer de comprendre certaines choses. Ici, c'est vous qui cherchez les réponses à travers tous les messages qu'on vous envoie. Là, il ne s'agit pas d'être dans l'action, justement, il s'agit d'être dans le recul et dans l'introspection pour déjà arriver à mieux se connaître soi-même avant d'aller vers l'extérieur. Le monde. Pour certains messages que ça me donne ici, c'est que vous allez partir à la découverte de vous-même. C'est le moment là d'aller à la découverte de vous-même. Vous allez peut-être être confronté à des situations, que ce soit dans le sentimental ou professionnel, dans la famille, etc. Vous allez être confronté à vous-même, à vos attitudes, à votre caractère, à votre comportement, etc. Pour que vous puissiez mieux vous comprendre et vous ajuster en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Ça, c'est un premier message. Derrière, on me parle de fin de cycle où il est temps de... quelque part de sortir de sa réclusion, de la réclusion de l'ermite ici. C'est bon, j'ai passé du temps et ça va pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes enfermé ici, ça c'est un message que j'ai eu lundi, j'ai posté sur Instagram, sur les messages de la semaine et sur Facebook. Pour certains, je crois que j'avais mis quelque chose dans le style, vous vivez reclus chez vous comme des ermites. Je sais plus c'était quoi, je sais plus quelle phrase c'était exactement, mais c'est le message que j'ai ici. Il va falloir sortir, aller à la rencontre de l'extérieur, sinon vous n'allez pas trouvé ce que vous recherchez. Et c'est important. Très, très, très important. Que vous alliez à la rencontre de ce que le monde a à vous apporter. Et saisir les opportunités. Arrêtez de douter, d'hésiter. On vous demande là d'aller saisir les opportunités. Le monde est à vous, j'ai envie de dire. Allez-y. Sinon, vous ne pouvez pas rester chez vous en position de victime en vous disant bah, j'ai pas ci, j'arrive pas à rencontrer des gens, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Sortez. Allez chercher. Je vais m'arrêter ici